Je vais vous raconter une histoire qui me semble à peine croyable. C'est une histoire dans laquelle une personne se met à squatter une maison de manière totalement illégale, se met à y faire des travaux, toujours de manière totalement illégale, puis tout d'un coup demande à la justice de reconnaître que c'est sa maison. Et la justice, de manière folle, dit oui, ok, à partir de maintenant, c'est votre maison à vous, elle vous appartient parce que vous l'avez squattée suffisamment longtemps pour qu'elle soit à vous. Et mieux que tout, alors, la cerise sur le gâteau, vous allez voir, ce squatteur revend la maison et touche l'intégralité de l'argent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME, vous savez, soit sur la chaîne YouTube, soit sur dromeconomy.com, onglet boutique, et bien vous pouvez trouver des suites comme celui-là, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs, des autocollants, des magnets, bref, plein de produits avec deux nouveaux designs. Et pour fêter l'arrivée de ces deux nouveaux designs qui viennent juste d'arriver, ils sont arrivés le 1er février, pour fêter ça jusqu'au 7 février, dès que vous achetez deux produits, la livraison est offerte. Jusqu'au 7 février, dès que vous achetez deux produits, la livraison est offerte. Donc, j'en reviens à mon affaire de squatter et je remercie Dan de m'avoir envoyé l'article. J'ai trouvé ça totalement dingue, mais totalement dingue. Donc, vous allez voir, on est en train de rêver, on est sur une autre planète en fait. On est vraiment sur une autre planète. Dans une révélation... Ah oui, alors avant qu'on me fasse la remarque, sur la vignette et juste au-dessus de moi, j'ai mis des messieurs noirs. C'est pas du racisme, c'est pas des choses comme ça, rien du tout. C'est juste que monsieur Kees Best, qui était donc le squatteur qui a eu la maison, est noir. Voilà, il est noir. Il ressemble d'ailleurs plus au monsieur dans ma vignette que là au-dessus de moi, mais c'est comme ça. S'il avait été norvégien, je vous aurais mis un blond aux yeux bleus. Il n'est pas du tout norvégien, enfin blanc, il n'est pas blond aux yeux bleus, il est noir, donc c'est pour ça que j'ai mis les noirs. Rien à voir avec le racisme. Je préfère couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient s'en donner à cœur joie dans les commentaires. Dans une révélation exclusive, Mail Online a dévoilé l'histoire étonnante de Kees Best, un squatteur de 54 ans qui non seulement a squatté une maison vacante, mais a également réussi à obtenir la propriété légale du bien. La maison mitoyenne de 3 chambres située à Newbury Park, oui c'est à Londres, à Newbury Park, à l'est de Londres, appartenait initialement à Colin Curtis, qui a déménagé à la fin des années 90, laissant la maison vacante. Mais vous allez voir que Colin Curtis, il a dû gérer la mort de sa maman, ensuite il a dû gérer la mort d'un enfant, donc il n'a pas non plus... Voilà, il avait d'autres soucis à gérer, un peu plus hard que ça. Donc voilà, il est parti dans les années 90, laissant la maison vacante. Le squat de Best a finalement abouti à un impressionnant profit de 540 000 livres lors de la vente de la maison. Parce que oui, il a vendu la maison qu'il squattait et tout cela est légal. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a arnaqué quelqu'un, c'est pas qu'il ait volé quoi. Non! Il l'a fait avec la bénédiction du juge. On est dans un monde de dingue. On est dans un monde de dingue. Contexte. Le parcours de Kees Best dans la maison a commencé lorsqu'il a repéré la propriété vacante en travaillant dans le quartier. Saisissant l'opportunité... Non mais, je veux dire, il y a un moment... Moi aussi, je vois de temps en temps que mes voisins ne sont pas là. Hein, ou parfois, je vais me balader. L'autre jour, pour tout vous dire, j'étais entre Valence et Lyon. Je me promenais tranquillement et j'ai vu qu'il y avait des maisons où il n'y avait personne qui était. Je n'ai pas saisi l'opportunité d'aller fracturer la porte pour aller m'y installer, vous voyez? Même pas pour un week-end. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un logement sur Airbnb pour le week-end avec mes enfants. Mais Kees Best, lui, il voit qu'il y a une maison vide, tiens, je vais aller m'y installer. Bop! Et il a commencé à traiter la maison comme la sienne,
et c'est d'ailleurs pour ça que le juge lui a donné après, vous allez voir, et a entamé des rénovations. Emménageant officiellement avec sa femme et ses enfants en 2012. Bah, allons-y, carrément. Best a ensuite demandé la possession permanente de la maison quelques mois plus tard. Donc le gars, il repère une maison vide, il rentre dedans, il fracture la porte, il rentre dedans, il fait les petits travaux, puis quand les petits travaux sont faits, il amène sa femme, son enfant, et puis quelques mois après, va voir la justice, il dit écoutez, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est ma maison maintenant ? Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est ma maison maintenant ? Et étonnamment, les tribunaux ont statué en sa faveur, établissant que la propriété légale du bien est valuée à 400 000 livres quand même. 400 000 livres. Alors, je ne connais pas le cours de la livre actuellement, je vais voir ça, 400 000 livres en euros, ça fait combien ? Ça fait 465 597 euros. Donc on est à 450 000 euros. Donc, Kees Best, il ne s'est pas embêté. La maison, elle vaut 450 000 euros. Et la justice, oui, ok. C'est à vous. 450 000 euros. Hop, tiroir caisse. Je m'énerve même plus, moi. Quand on est à ce niveau-là, je m'énerve même plus. Je trouve qu'on est arrivé à des niveaux de folie furieuse, je m'énerve même plus. La vente lucrative. Après avoir résidé dans la maison pendant 8 ans, Kees Best l'a récemment revendu avec un impressionnant profit de 540 000 livres, donc on est aux alentours de 600 000 euros. Kees Best, il a gagné 600 000 euros dans l'affaire, il vous remercie. Le nouveau propriétaire, Atik Hayat, donc celui qui a acheté 600 000 euros la maison, a exprimé sa surprise en apprenant l'histoire controversée de leur nouvelle maison. Monsieur Hayat, avec ses sœurs, ont souligné que la vente s'était déroulée par le biais de canaux légaux appropriés, tous les documents portant le nom de Best étant en tant que propriétaire légal. La saga légale. Donc l'acheteur, il a acheté, puis il n'a jamais su que en fait... voilà, le mec était devenu légalement propriétaire, donc il a été surpris d'apprendre que c'était juste l'ancien squatteur. La bataille juridique autour de la propriété a commencé lorsque Kees Best a soumis une demande de possession adverse, mais il a raison, il ne faut pas se gêner, Kees Best. T'embête pas, avec en plus comme nom Best, tu peux y aller, quoi. Donc, revendiquant le droit de posséder la propriété en raison de son contrôle sur celle-ci pendant une période prolongée. Donc il contrôlait la maison pendant une période prolongée, il avait mis la main dessus, il habitait dedans, il avait le contrôle. J'ai le contrôle, c'est à moi. Moi je crois que l'Angleterre c'était un pays civilisé, quoi, mais visiblement non. Initialement rejeté par le chef du registre foncier en raison des changements dans la loi des squats, la décision a été renversée par la Haute Cour en 2014. Ce jugement, rendu par donc je pense que ça va être Maître, je ne sais pas, Ousley, a considéré la décision initiale du registre comme une erreur de droit. Donc c'est bien. Le registre dit non, écoutez, c'est pas à vous, vous êtes squatteur. On va pas vous. Vous êtes squatteur. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes squatteur. On peut quand même pas vous donner cette maison. Le juge dit si. Ah si, hein. Ah bah dites. Bah si. C'est un pauvre monsieur, là, il squatte avec sa femme, son enfant, c'est à lui. Affirmant que la législation antérieure traitant des squats comme une affaire civile devrait prévaloir. Colin Curtis, le fils du propriétaire d'origine, le monsieur il avait 80 ans quand même, Colin Curtis, donc c'est un vieux monsieur qui s'est fait empapaouter de 600 000 euros, c'est un vieux monsieur. Colin Curtis, le fils de la propriétaire d'origine, a lancé une contre-réclamation après la mort de sa mère contestant la propriété de Best. C'est-à-dire Colin Curtis, il a sa maman qui meurt, donc la maison, elle appartient à la maman. La maman, je ne sais pas ce qu'elle devient, elle est peut-être en maison de retraite, etc. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vu ça dans l'article, donc je ne sais pas. Bon. Colin Curtis, il y a quelqu'un qui s'installe, un squatteur,
Il a peut-être même pas vu. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas bougé. Sa mère meurt, donc il doit gérer la mort de sa mère, et puis il s'aperçoit que la maison n'est plus à la maman. Donc il va voir les tribunaux, il dit attendez, c'est pas à lui. C'est pas à lui, c'est ta maman. Elle vient de mourir. Elle pouvait pas s'en occuper, elle était à la maison de retraite ou je ne sais où. Et vous allez voir la réponse, mais délirante des tribunaux, quoi. Cependant, cette réclamation a été rejetée au motif que Curtis n'avait pas de statut légal pour défendre la maison de sa mère. T'avais pas belle celle-là? Mais monsieur Curtis, cette maison, elle n'est pas à vous, elle est à votre maman. Mais oui, mais maman, elle est à la maison de retraite, elle vient de canner là. Bah oui, mais elle n'est pas à vous du coup. Bah non, puisque elle n'appartenait plus à votre maman, on l'avait donnée à Monsieur Best. On avait donné la maison à Monsieur Best, donc elle n'appartenait plus à votre maison, à votre maman. Donc vous n'avez aucun droit de faire une demande quelconque. Vous n'avez pas le droit de défendre la maison de votre maman, monsieur. Et puis nous, la justice, on a décidé que de toute manière, ça appartenait, les maisons, elles appartiennent maintenant aux gens qui squattent. Voilà, donc on l'a décidé, hein, c'est nous la justice. Squatter, c'est posséder. Voilà, on a pris cette décision, on s'est réunis entre copains. On dit, squatter, c'est posséder, sauf si c'est la maison d'un juge. Squatter, c'est posséder, sauf si c'est la maison d'un juge. Voilà, on a décidé ça avec les copains, et donc maintenant on fait respecter. Vous n'avez aucun droit de propriété, vous n'avez pas à venir vous défendre ou à dire quoi que ce soit. Voilà, c'était... Hein. Donc le monsieur, dont la maman vient de se faire arnaquer d'une maison, la maman meurt, le monsieur dit, attendez, vous nous avez volé la maison, et les juges, non mais vous n'avez aucun droit de... Hein, vous n'avez pas de statut légal, monsieur, pour aller défendre la maison de votre mère. Le marasme légal entourant la maison illustre les défis posés par les lois sur la possession adverse et les conséquences des changements législatifs. Impact sur la famille Curtis, parce que vous allez voir Curtis, c'est un poème après. Donc Curtis, le monsieur qui s'est fait voler sa maison, enfin qui s'est fait voler la maison de sa mère. Donc monsieur Curtis décède en 2018, donc 4 ans après les faits, à l'âge de 80 ans. Donc c'est un vieux monsieur de 76 ans qui se fait spolier. Enfin, c'est même sa mère. C'est la mère d'un vieux monsieur qui se fait spoiler. Le vieux monsieur dit, on est en train de me voler. Et la justice lui dit, non, vous n'avez pas statut légal pour pouvoir vous défendre. Bah. Voler, c'est voler. Donc, il fait face à d'importantes pertes personnelles avant de perdre la maison familiale. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne s'en occupe pas avant. Son fils et sa fille sont tragiquement décédés à un jeune âge, aggravant encore sa peine. Mais c'est beau, vous voyez, je veux dire, c'est beau comme la justice vole un vieil homme et une vieille femme au moment où ses enfants sont en train de mourir eux aussi. La totale, quoi. La compassion, zéro. Bien-pensance, 100%, compassion, zéro. La perte de la maison familiale Curtis, en leur possession depuis la Seconde Guerre mondiale, les gars, ça faisait juste 75 ans, combien 60, 80, 90 ans qu'ils possédaient la maison, quoi. A suscité des émotions parmi les voisins qui considéraient le résultat légal comme injuste. Bah oui, les voisins, ils disent, non mais mon Dieu... Ceci, depuis, à mon avis, ils ferment bien leur maison à clé, et je pense même qu'il doit y avoir des comités de vigilance qui tournent autour des maisons en se disant, mais il ne faudrait pas que quelqu'un vienne fracturer notre maison, s'y installe, fasse 2-3 travaux et dise, maintenant c'est à moi, quoi. Malgré la colère et la frustration, la famille Hayat, les résidents actuels, donc ceux qui ont acheté aux squatteurs, est félicitée pour avoir transformé la maison en un foyer aimant. Bah, les Hayat, ils sont pour rien. Ils ont acheté la maison aux squatteurs. Tout le monde leur a dit c'est à eux, donc ils ont acheté, quoi. La justice leur a dit c'est à eux, donc ils ont acheté. Failles légales et indignation publique. Les failles légales qui ont permis à Kees Best de devenir propriétaire de la maison ont suscité l'indignation du public. Le squat est devenu une infraction pénale en Angleterre et au Pays de Galles en 2012. Mais la demande de possession adverse de Best
s'inscrivait dans une courte période avant ce changement. La décision du tribunal de maintenir la législation antérieure traitant le squat comme une affaire civile a permis à Bess de revendiquer sa propriété. Je ne dirai rien sur le juge. Je souhaite juste qu'un jour sa maison soit squattée. Voir comment il va réagir. Voyez ? Colin Curtis a exprimé sa frustration, qui m'étonne, affirmant que la loi semblait injuste, la comparant à quelqu'un revendiquant la propriété d'une simple voiture en s'asseyant dedans. C'est un peu ça. Je me suis assis dans ta voiture, elle est à moi maintenant. C'est la loi. Les voisins restent également en colère, estimant que la loi a échoué à la famille Curtis et a permis à une personne indigne d'acquérir la propriété gratuitement. Il a gagné 600 000 €. Hein. La saga du passage de Best de squatter à propriétaire met en lumière les complexités légales entourant la possession adverse, surtout dans le contexte des changements législatifs. La vente choquante de 540 000 livres, mais pour lui, c'est jackpot quoi. 600 000 € à rien foutre, à squatter. Vous gagnez 600 000 € parce que vous êtes un squatteur quoi. De la propriété contestée ajoute une autre couche de controverse à un récit déjà compliqué, alors que la famille Hayat continue de résider dans la maison et de l'améliorer. La communauté réfléchit à l'importance de l'entretien des biens et à la nécessité de réformes légales pour éviter de tels cas litigieux à l'avenir. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, c'est un truc un peu étonnant, mais qui n'arrivera jamais encore, une décision étrange d'un juge, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu la pente sur laquelle nous glissons, où on a des juges qui ont une certaine idéologie et qui, petit à petit, trouvent que squatter, c'est posséder? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.